Je donne la parole à Monsieur Ariel Veil. Merci, merci Monsieur le maire. Donc je voudrais intervenir ici sur la délibération des sols 37, en sachant qu'on a un vœu que Boris Jamais-Fournier présentera, qui est un vœu de la mairie de Paris-Centre, qui a été voté par la mairie de Paris-Centre et qui sera présenté à ce conseil dans un instant et qui est à peu près sur le même sujet. Je regrette qu'il ne soit pas rattaché, je ne sais pas très bien pourquoi il n'est pas rattaché, mais donc on interviendra de manière disjointe sur un sujet commun et qui mérite à mon avis 2 interventions et même bien davantage. Il y en a eu déjà ce matin dans ce conseil et qui porte sur la situation catastrophique des personnes à la rue et en particulier dans le centre de Paris, c'est-à-dire exactement autour de ce bâtiment. Il suffit que vous sortiez dans un sens ou dans l'autre pour tomber sur ces lits de tentes qui sont notre honte, je dois dire, en tout cas pour moi, maire de Paris-Centre, une honte. La dernière nuit de la solidarité a permis de décompter, je crois qu'on a eu malheureusement un triste record de 3 492 personnes à la rue, dont 659. Alors c'est pas à une près, il y en a sûrement qui ont été ratés, soit 20%, un cinquième de ces tentes, de ces gens qui habitent dans des tentes, le sont à Paris-Centre, au centre de Paris. Or, je dois le dire ici, je le dis au Conseil comme je le dis aux habitants, c'est un sujet majeur d'impuissance publique. Ce n'est pas qu'on fasse rien, c'est qu'on est incapable d'offrir d'abord aux personnes qui sont elles-mêmes dans la rue des conditions dignes d'existence et de vie, et d'autre part à tous les riverains d'offrir autre chose que l'administration de notre impuissance collective, et quand je dis collectif, j'englobe évidemment l'État, dont c'est la première responsabilité, et je voudrais y revenir ici. Parce qu'avec la ville, on n'est pas inactif. On mobilise les services de la propreté, on mobilise les services de la police municipale, nous mobilisons évidemment les travailleurs sociaux, d'abord et avant toute chose, mais à faire quoi? À administrer l'existant, parce qu'il est impossible de faire la seule chose qu'en réalité il faille faire ici, c'est-à-dire une mise à l'abri. Et les opérations qu'on appelle de nos vœux, comme Boris le rappellera encore à nouveau dans un instant, mais des vœux, combien en a-t-on fait? Tous les jours ou toutes les semaines, j'ai le préfet de région au bout du fil pour lui demander des mises à l'abri. Or, les opérations qui ont eu lieu trop rarement ces derniers temps ne sont pas des mises à l'abri. Elles sont parfois présentées comme des mises à l'abri, parfois ce sont simplement des dispersions, comme ce qui a eu lieu place Saint-Gervais il y a quelques semaines, mais ce ne sont pas des mises à l'abri, et je voudrais en donner un exemple, un seul exemple. Lors de la dernière opération de la place Saint-Gervais, qu'a-t-on fait? On a un public ici qui est principalement constitué de ces personnes mineures majeures, comme on les appelle, qui sont en fait des personnes qui sont en attente de reconnaissance de minorité. Reconnaissance, disons-nous les choses, qu'ils n'auront vraisemblablement jamais, mais qui, dans l'attente, ne sont pas expulsables. Voilà pourquoi on a de tels recours. Or, dans cette période-là, ils ne sont pas éligibles aux SAS régionaux, ils ne sont pas éligibles à des dispositifs qui sont créés pour des majeurs. Donc, à quoi bon faire une fausse opération de mise à l'abri, dans laquelle les seules places qui sont proposées sont des places pour des majeurs à des personnes qui sont en attente de reconnaissance de minorité. Je le dis là, il y a, je ne sais pas si c'est un cynisme ou si c'est une volonté, une acceptation de l'impuissance qui ne doit pas nous satisfaire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire. Et j'espère d'ailleurs, pour cette délibération qui nous permet de soutenir des associations sans lesquelles la situation serait bien pire encore, comme pour les vœux, le vœu que Boris présentera dans un instant, Boris Jamais-Fournier, j'espère qu'on aura un alignement, un vote unanime de cet hémicycle, et je sais, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec l'opposition sur les associations, sur le financement de tel ou tel propos, je crois savoir que nous sommes en accord parfait sur la nécessité absolue que l'État se réinvestisse dans sa mission qui est la sienne, cette mission de mise à l'abri des publics précaires, des publics qui sont dans la rue. Et je vous demande, je pense que notre force, la force de ce Conseil de Paris, sera de voter de manière unanime ces textes qui appellent l'État à ses responsabilités, faute de quoi nous continuerons à mettre en scène de manière humiliante pour ces publics et pour nous-mêmes la misère qui s'étale dans nos rues. Je vous remercie. Merci.